Acteurs de centre de loisirs, que faire le premier jour dans l'accueil vis-à-vis de la gestion des types, vis-à-vis de la gestion des animateurs? Alors le premier jour de centre de loisirs, il y a énormément de choses à faire. C'est l'un des jours les plus chauds pour un directeur de centre de loisirs. Là, je sais qu'au mois d'août, il y a plein de nouveaux directeurs qui vont débuter la direction. Donc c'est la première fois qu'ils vont diriger. Donc moi, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à faire une bonne première journée. Premièrement, tu vas accueillir tes animateurs, tu vas bien les accueillir. Parce que, oublie pas une chose, tes animateurs, c'est la base, d'accord? Si ils sont pas avec toi, ça va mal se passer. Donc, il faut qu'ils soient avec toi dès le début. Et c'est à toi de faire un effort aussi. Donc là, première chose, tu vas les accueillir dans de bonnes conditions. Ils vont arriver le matin, boum, direct, tu vas discuter avec eux. T'es pas dans tes papiers, t'es partout. Tu vois, des fois, tu vas voir des directeurs, ils sont là, ils cherchent des papiers, ils savent pas où est-ce qu'ils sont. Non, tranquille, tu les accueilles correctement. Un mot pour chacun, bonjour, un sourire. Tu prends le temps d'accueillir chaque animateur et de manière chaleureuse, d'accord? Juste avant d'accueillir les enfants, tu leur fais un petit rappel, d'accord? Chacun se place à un endroit, d'accord? On ne se met pas à 10 dans un même endroit, dans une même salle ou à l'accueil, d'accord? On est dispatché. Le centre de loisirs, il est grand, il est vaste, il y a plusieurs salles, il y a la cour de récréation. Chacun a son poste. Mets en avant la posture de l'animateur, d'accord? L'animateur, il doit être enthousiaste. Il doit accueillir les enfants d'une bonne manière, avec le sourire. Les enfants, ils sont en vacances. Il faut faire sentir aux enfants qu'ils sont en vacances. On rigole, on sourit. C'est pas l'enfant, il arrive, l'animateur, il est là, il calcule pas l'enfant. L'animateur, il va vers l'enfant. Il y a des enfants qui vont venir qui connaissent pas le lieu. Donc on leur explique, on leur fait découvrir. On leur trouve des copains tout de suite, des amis. Pas tout de suite, mais vous voyez ce que je veux dire. Un enfant qui est seul, il vient avec nous jouer, d'accord? On l'inclut avec nous. Le petit rappel, l'animateur avec une posture d'animateur, d'adulte, pas une posture d'un adolescent. On fait pas ami-ami avec les enfants, d'accord? Donc là, le premier jour, enthousiasme, tu mets tout ça en avant. Après, durant la journée, tu vas observer les pratiques des animateurs. Toi, tu es là, tu dois observer. Les premiers jours, c'est là où tu vas tout régler. Premier, deuxième, troisième jour, c'est là où tu vas tout régler à ta sauce. Faut que ça marche selon ton projet pédagogique. Tu observes les animateurs dans la journée et tu prends des notes. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut garder. D'accord? Parce qu'il ne faut pas voir que les négatifs. Il faut que tu vois le positif aussi. D'accord? Les animateurs, ils aiment bien entendre le négatif pour s'améliorer, mais ils aiment bien entendre le positif pour les conforter dans leur prise de décision. Tu regardes leur interaction avec les enfants, comment ils réagissent avec les enfants. Tu regardes la façon d'animer, la façon de parler aux enfants. Tu regardes tout ça. Tu auras beaucoup de jeunes animateurs. Les jeunes animateurs, des fois, ils ne savent pas se positionner. Donc, tu es obligé d'observer pour leur faire un retour après. Ils attendent que ça, les animateurs. Ils attendent que ça. Tu notes aussi si les animateurs parlent entre eux. Est-ce qu'ils communiquent bien entre eux? Est-ce qu'ils ont pas honte d'aller vers l'autre? Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont honte d'aller vers les autres animateurs, surtout quand ils ne se connaissent pas. Ils ont honte et tout. Il y a des gênes, il y a des préjugés. Ouais, lui, il regarde méchamment, alors que le gars, il est tout gentil, tu vois. Donc, vas-y, j'ose pas aller le voir. Ouais, lui, c'est un daron, je veux pas le déranger. Non. Tout ça, tu regardes si les animateurs, ils parlent entre eux, ils communiquent clairement, d'accord? Établis une règle claire pour les téléphones portables. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas laisser passer. Les retards, les téléphones portables, les premiers jours, il ne faut pas que tu laisses passer. Alors, je ne dis pas que là, tu vois un animateur, il a son téléphone devant les enfants, il ne surveille pas les enfants, tu vas le voir tout de suite. Non. Déjà, tu regardes ce qu'il fait. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que il est sur Snap? Est-ce qu'il est sur TikTok? Je ne sais pas, tu vois. Tu te renseignes. Après, tu lui parles tranquillement. Tu lui dis, voilà, là, premier jour, tu as utilisé ton portable. Tu laisses te dire pourquoi. Ça se trouve, il a une urgence, tu vois, tu sais pas. Mais tout de suite, tu clarifies les choses. Voilà, bah moi, je te rappelle que les téléphones portables, là, tu surveilles les enfants. S'il se passe un truc et que toi, tu étais sur ton téléphone portable, c'est toi qui vas prendre. Donc, je te conseille de ne pas utiliser ton téléphone portable. Après, si tu as une urgence, oui, tu as une urgence téléphonique, préviens l'animateur, mets-toi à l'écart, parle avec ta maman, ton papa, je sais pas qui, et reviens, d'accord? Mets ton téléphone, range-le. Le premier jour, tu es obligé de clarifier les choses. Sinon, ils vont prendre la confiance, c'est fini. Tu pourras plus faire la marche arrière. Parce qu'ils diront quoi? Ouais, mais le directeur, il m'a vu avec mon téléphone, il m'a rien dit. Là, tu es sûr de perdre ton équipe. Donc, premier jour, il faut y aller directement, il faut parler. Il faut dire que moi, les animateurs qui utilisent leur téléphone, qui viennent en retard, ça ne m'aide pas. Moi, j'ai besoin que les animateurs m'aident. Là, vous ne m'aidez pas quand vous utilisez. Là, quand tu utilises ton portable, tu ne m'aides pas.
d'accord? Tu mets en péril la surveillance, tu mets en péril la cohésion de l'équipe parce que les autres animateurs aussi, ils voient que tu utilises ton portable. Donc moi, si je te dis rien, ils vont se dire, ouais, le directeur, il dit rien à lui, il dit rien à lui. Tu vois, donc, il faut y aller directement, il ne faut pas avoir honte. Il faut le dire clairement, tranquillement, avec bienveillance. Voilà. C'est comme les enfants. Les enfants, ils te testent. Les animateurs, ils vont te tester aussi. D'accord? Les animateurs, ils vont te tester, c'est logique. Donc, toi, à toi de montrer tes limitateurs, de montrer que tu es un directeur, que tu es responsable, que avec toi, ça va être carré. Ça va être bien, on va s'amuser et tout, mais ça va être carré. On respecte les règles et on va s'éclater. À la fin de la journée, tu proposes un retour. Tu proposes un temps de retour sur les observations de chacun. Parce que la première journée, tu es obligé de faire une petite réunion à la fin. Tu es obligé d'entendre les animateurs ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas. C'est impossible que la première journée soit parfaite. C'est impossible, surtout quand les animateurs ne se connaissent pas. Donc c'est sûr que voilà. À ce moment-là, tu vas dire toi aussi ce qui est positif et ce qui doit être amélioré. D'accord? Sans dire, ouais, toi, t'as fait ça. Non, tranquille, voilà, il serait mieux que tu fasses ça. Ça, ce que t'as fait, c'est super bien. Clac, clac, clac. Voilà, j'ai remarqué que si, j'ai remarqué que ça. J'aimerais bien qu'on fasse un effort sur ci. Par contre, ça, c'était excellent, c'était très bien. Franchement, vous avez super bien accueilli les enfants. Franchement, continuez comme ça. Tu vois? Montre aux animateurs que tu es disponible, que tu es à l'écoute, ça va encourager une communication. Organise avec tes animateurs une petite activité brise-glace, une activité marrante quoi, pour briser la glace, pour que chacun puisse se mettre en avant, montrer qu'il a une bonne personnalité, pour détendre l'atmosphère, d'accord? Pour qu'il fasse connaissance, tout. Encourage le travail en équipe. En fait, il faut que tu soulignes que le travail en équipe, c'est important, c'est la base. Si on ne travaille pas en équipe, là, on n'est pas bien. Il faut qu'on bosse ensemble, on va là dans la même direction. C'est pas chacun, il est dans son coin, il fait ça, c'est mort, ça marche pas sur le long terme. Dans 3 jours, l'équipe, elle est éclatée. Ça va mal se passer. En gros, le premier jour, ça doit être l'occasion pour toi de poser les bases d'une base de travail positif. C'est à ce moment-là que tu vas établir des règles claires. C'est là que tu vas favoriser le travail en équipe, la communication. Mais voilà, là, les 2-3 premiers jours, c'est là où il faut que tu sois au taquet, il faut que tu sois au carré. Une fois que tu t'es assuré que tout est au carré, après, tu es tranquille tout le mois. Après, tu vas gérer les problèmes d'accidents, les petits problèmes par-ci, par-là, la relation avec les parents, etc. Mais par rapport à la gestion des types, si tu fais bien le boulot au début, franchement, normalement, tu es tranquille pendant 3 semaines, un mois.